Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de l'émission Balade, Randonnée et Découverte, bonjour. Aujourd'hui, avec notre ami Romain, on vous emmène à Remerschen, au Luxembourg, dans le canton de Schwengen et la circonscription de Remich. Alors là, nous allons vous faire découvrir une maison de la nature et de la forêt. Vraiment bien faite, hein. C'est fait en lauze, c'est par un ingénieur luxembourgeois, hein, un architecte luxembourgeois. Et cette réalisation, eh bien, malheureusement aujourd'hui, nous ne pourrons pas vous le faire découvrir l'intérieur parce que c'est fermé. Et sinon, c'est ouvert toute l'année. Et c'est ouvert gratuitement toute l'année. Et à l'intérieur, il y a pas mal de choses à voir, hein, sur la nature et tout, c'est vraiment bien fait, hein. Et ben, ce bâtiment, ben, il y a un rez-de-chaussée, il y a une salle d'exposition en haut et il y a aussi un premier étage, hein. Alors on va faire le tour des gravières là, hein. Et bon, ben, ça a été creusé. Et puis on a extrait le sable, hein, de Moselle, hein, parce qu'on est tout à fait à côté de la Moselle, là. Et on a retiré du sable de ces gravières. Et puis ensuite, eh ben, c'est devenu des étangs, des marais, où il y a toute la biosphère qui se propage et qui vit là-dedans, dans les marais. Alors, il y a toujours des petits oiseaux, il y a dans ces nichoirs, hein, après ce merisier. Et on entend c'est les foules sur cet étang. Formidable cet étang. Et incroyable la vie qui foisonne ici, hein. On sent qu'on est observé là, hein. Tout le monde nous observe, hein, ce petit monde de la nature. Voilà un merisier, hein, au bord de l'étang, là, avec des merises. On a même mis des grappes pour les oiseaux. Ah, qu'est-ce qu'on entend les oiseaux, hein. Vous les entendez les oiseaux? Ah, c'est agréable, hein. Puis personne, il y a encore des canards là-bas, regarde. Alors, au départ de la maison de la nature et de la forêt, il y a un autopédestre qui démarre et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est bien balisé, hein. Allez, on continue. Un beau petit pont là, qui traverse un peu le marais. Voilà, en plein marais. Voilà, un panneau explicatif de toute la réserve naturelle. Alors le
Diversium, le voilà. Et nous avons déjà parcouru tout ça, Romain, hein, tu vois un peu. Alors on a tout ça à faire encore. Hein. Là, les observatoires. Il y en a 1, 2, 3. Je ne sais pas si on les fera tous, hein. On verra bien. Hein. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'excavation de la gravière et du sable donne naissance à de multiples étangs et par la suite à un paradis naturel créé par l'homme. Et c'est vrai que c'est vraiment un beau paradis. Et avec tous ces oiseaux et puis toute cette faune qui s'y trouve et cette flore qu'on aperçoit aussi. Et c'est vraiment agréable de se promener ici. Hein. Et dans le calme et tout. On n'entend que le chant des oiseaux partout. Bon, et ensuite, on a aussi la région qui nous est entre Apac, qui est en France, et Schwengen, qui est au Luxembourg. Les couches géologiques bordent la Moselle, qui constituent surtout des roches dures. Et les pentes sont plutôt raides et la vallée est étroite. Hein, vous voyez la Moselle au milieu, la forêt au-dessus, et il y a les coteaux avec les vignes. Ici c'est Apac et Schwengen. Alors voilà, à chaque fois on vient au bord du cours d'eau et c'est toujours des coins de pêcheurs. Et chacun a son petit coin. Il y a même certains pêcheurs, eh ben, ils ont barricadé leur descente ou ils ont fermé avec une porte fermée avec un cadenas pour bien garder leur place. Et c'est des places réservées. Comme celui d'à côté, eh ben, il a une porte avec un cadenas. Alors regardez un peu ce beau paysage. Hein. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est adorable, hein. C'est superbe. Et avec la brume, ça reflète bien. Hein. Alors ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a un peu d'étangs un peu partout. Hein. Tous les petits étangs. Ben, ça c'était les anciennes gravières. Hein. On extrayait du sable de Moselle ici. Et maintenant, ben, c'est devenu des plans d'eau. On voit un peu les cygnes majestueux. Là. Les oies bernaches aussi. Ah, c'est formidable. Hein. Allez, on arrive près des vignes, là. Et puis, on va sur le point de vue. Hein. Ah. Ah, là. Ah, on voit pas la croix encore là-haut. On verra peut-être la croix tout à l'heure. Ah, voilà. Ah, les cygnes, ils se régalent. Hein. Alors ici, il y a plein de vignes et puis tous ces coteaux, là, c'est rempli de vignes, hein, jusqu'en France. Hein. Et là, sur Rémiche, et puis après, plus loin, sur toute la côte de Moselle, quoi. Et c'est du vin de Moselle. Ce qu'on fait beaucoup aussi ici, c'est le crément de Moselle, le Riesling, le Sylvaner et tout ça, tous les vins blancs qu'on fabrique ici. Ah, ils pas, regarde. Ah, ils font de la musique tout seul. Hein. Voilà, on est bien protégé. Hein. Et puis, il y a du grillage dessus, là, on évite de glisser. Hein. Parce que quand sur le bois c'est humide, ça glisse bien. Hein. Allez, on arrive à un panneau, là, la vie dans les roseaux. Alors tous ces oiseaux qu'on trouve dans les roseaux. Le butoir étoilé, la roserolle effavette, le bruant des roseaux. Et c'est tous ces oiseaux qu'on trouve qui vivent dans les roseaux. Alors là, on ne les voit pas là. Mais ici, ce qui se passe aussi, je vois qu'il y a des bancs tout autour, c'est qu'il y a des guides nature qui vous font la visite guidée. Si vous voulez venir par ici, à l'endroit du centre de nature et de la forêt, eh bien, il y a des conférences, il y a des conférenciers qui vous emmènent faire le tour des étangs, avec toutes les explications sur les animaux, et c'est très intéressant. Alors voilà,
un observatoire. Voilà un peu tous les oiseaux qu'on peut trouver sur ces étangs et qu'on peut observer. Bah, on a déjà vu une paire d'oiseaux tout à l'heure. Hein. On a vu le héron qui a décollé tout à l'heure. Tu l'as bien pris, hein, Romain. Le fulque mi-loin. Et bah, d'autres oiseaux, les foulques. Le foulque macroule. Voilà une grèche huppée. On voit la huppe, oui, on la voit. Elle remue, on la voit. Un jour, les pierres sont chauffées par le soleil. Les lézards, serpents, insectes et petits mammifères peuvent s'y réchauffer, cherchent leur nourriture et s'y trouvent un refuge. La nuit, les pierres émettent lentement la chaleur emmagasinée. Ainsi, au cœur du murgier, la température reste équilibrée. Tous ces petits animaux s'y sentent à l'aise et peuvent même y hiverner. Alors là, on voit le clocher de Römerchen et on est presque à la fin de notre petite balade autour des étangs et des gravières et on va rejoindre le bâtiment de la nature et de la forêt. Là, un peu décalé de notre sentier, hein, à quelques mètres, c'est un monument funéraire gallo-romain. Depuis le début de notre ère jusqu'au 5e siècle, s'élève ici une importante villa gallo-romaine, appartement d'une famille de vignerons et de marchands de vin. Il est regrettable que cette structure fût démolie et engloutie dans les sablières à une date assez récente. Nous voici presque à la fin de la boucle, on arrive près de notre bâtiment de départ. Et voilà. Juste en face de la maison de la culture, là, eh bien, il y a le chalet, ça s'appelle le chalet. C'est un endroit de loisirs, quoi, où il y a piscine, plan d'eau, avec tout des jets et tout. Et il y a un restaurant aussi. Allez, on arrive ici aux Caves du Sud. Alors, c'est toutes les vignes du secteur qui sont retraitées ici. Voilà, ben ici aussi à Römerchen, il y a une auberge de jeunesse où tout le monde peut venir passer 1 ou 2 journées. Et dans le secteur, ben, il y a de quoi faire pour visiter et tout. Et vous pouvez vous nourrir ici et loger ici, en auberge de jeunesse. Bon, alors, nous voilà devant une fondation. C'est un musée, hein. Et malheureusement aujourd'hui ben, c'est fermé, mais sinon il y a toujours des thèmes de visite ici. Le musée de Römerchen. Alors c'est pas Rodin le penseur luxembourgeois? Alors là on est parti. Hein. Alors Romain aiguise les mollets parce que là ça grimpe. Hein. On va monter dans la vigne. Alors tu vois le chemin, regarde le chemin de croix. Hein, commence à monter. Hein. Là, ça grimpe, hein, je te le dis pas. Hein. Ah bah, c'est la première étape. Faut s'accrocher. Hein. Là, c'est vraiment notre chemin de croix. Hein. Mais admirez un peu le paysage déjà. Alors, vous allez voir en haut ce que ça va donner. Alors, nous sommes en pleine vigne. Il y a 10 000 cépages qui sont connus mondialement. Alors dans ces vignes ici à Römerchen, il y a le pinot noir, le teinturier, le chasselas, le tressau panaché, le piccoli, le pinot gris, le gamay noir et le gamay à fleurs doubles. Alors ça c'est le sentier de la coquille, qui représente une coquille, qui fait le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on peut partir un peu de partout, de toutes les destinations. Et ici, il part du Luxembourg et il se rend jusqu'en Espagne, en partant d'ici. Alors ça fait une paire de mois de randonnée. Il faut bien se préparer et être sûr d'arriver. Ou alors le faire en plusieurs étapes, comme il y en a beaucoup qui le font. Ils font d'étape en étape et d'année en année, ils font une autre étape. Alors, là, nous avons Schengen, un peu sous le pont, là-bas, le pont de l'autoroute. La Moselle, que l'on voit ici, là,
juste devant nous. On la voit bien, la Moselle. Hein. Et de ce côté-ci, de l'autre côté de la Moselle, c'est l'Allemagne. Ici, c'est le Luxembourg. Et en fond de vallée, là-bas, c'est la France. Sierck, Apac et Montenach. Bon, allez, on y va, les derniers efforts. Hein. Oh là, on est encore en pleine forme. Mais... Alors là, on a une terrible vue. Hein, on arrive au-dessus du chalet où nous étions tout à l'heure et le centre de la nature et de la forêt qui se trouve sur un des plus gros étangs aussi. Et tout le coin là-bas, il y a tous les étangs. Hein. Et en face, là-bas, c'est l'Allemagne, où il y a les éoliennes. Et on voit l'autoroute qui continue là-bas, dans le virage là-haut. Et qui va sur la boucle de la Sarre. Voilà, nous sommes arrivés au sommet. Et là, on est un peu fatigué. Eh ben, il est temps qu'on vous rende l'antenne. Et puis que nous, on aille un peu se restaurer, parce qu'on en a grand besoin. Et j'espère que cette balade découverte, une belle découverte, qui nous a bien plu. Et puis j'espère qu'elle vous plaira le jour que vous viendrez visiter cette région. Très belle région, au sud du Luxembourg. Alors on vous y attend. Et au revoir, à bientôt, aux prochaines découvertes. À la prochaine.